j'enseigne de la musique, bien, mettons que mon travail me donne la possibilité d'enseigner au primaire et au secondaire parce que les spécialistes dans les écoles, on a la chance d'enseigner avec les petits comme avec les grands. Donc, j'ai enseigné quelques années, presque 8 ans au secondaire. Présentement, je suis de retour au primaire depuis 2 ans. Donc, quand j'enseignais au secondaire, vous savez, hein, les ados aiment beaucoup nous questionner. Donc, quand j'enseignais au secondaire, mes secondaires 5 en particulier me demandaient souvent, « Madame, c'est que ça va me donner, moi, ça, dans l'envie d'apprendre la musique. Je m'en vais travailler dans le bois. Qu'est-ce que ça va me donner? » Je leur répondais, « Bien, c'est une matière à ton horaire, tu sais. » Moi, je le savais, ma matière, parce que dans le fond, je leur enseignais la passion de mon enfant. Je fais de la musique depuis que je suis toute petite. Donc, je le savais, moi, dans le fond. Il n'y avait aucun doute que la musique est importante à l'école. Mais la vraie raison, sincèrement, aucune idée. C'est pas moi qui lui ai donné la réponse. C'est ma directrice adjointe. Donc, on va se poser la question. La musique. Pourquoi? Trois aspects. Le cerveau et la musique. La médecine et la musique. Oui, la médecine. Et bien sûr, les émotions et la musique. Le cerveau. Commençons. On va regarder un petit peu comment est-ce que mon cerveau, quand je fais de la musique, qu'est-ce que c'est? Le fonctionnement de mon cerveau. On va aller avec un enfant, un jeune enfant qui apprend la musique en jeune âge, avec une imagerie de résonance magnétique. La partie A, ça représente un enfant qui apprend la musique. La partie B, elle, par contre, représente un enfant qui n'apprend pas du tout la musique. Les zones en rouge, c'est les zones, dans le fond, que le cerveau travaille quand l'enfant travaille. Quand l'enfant fait quelque chose qui est en action, bien, c'est les zones rouges, comme vous pouvez voir sur l'image. Donc, dans la partie A, je n'ai pas besoin de vous dire que, bien, il y a beaucoup plus de régions du cerveau qui travaillent que l'enfant, dans le fond, il n'apprend pas la musique. Là, je ne veux pas dire tout de suite que bien, ça va rendre que l'enfant va être plus intelligent, malgré qu'il y a des recherches qui tendent à dire que l'apprentissage de la musique, bien, les enfants qui apprennent la musique ont un QI beaucoup plus élevé, un quotient intellectuel beaucoup plus élevé qu'un enfant qui n'apprend pas la musique. Donc, la musique, c'est un petit peu bien, l'entraînement physique pour le corps. Bien, dans le fond, la musique, c'est peut-être un entraînement physique, mais pour le cerveau. Des zones affectées. La mélodie, vous voyez les zones 1, 3 et 2. C'est les zones qui sont affectées par le cerveau quand on a des mélodies. Les paroles de la chanson affectent les zones. Comme vous voyez les autres zones qui est au niveau du 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, la rythmique, c'est le cerveau d'en bas qui représente les zones 9, 10 et 11. Une autre image. Bon, une autre image. Bien, vous voyez, les zones en bleu, c'est la partie du cerveau qui est mise en action quand, premièrement, vous écoutez des sons. Une musique familière. Vous battez la mesure, vous tapez du pied. Le chef d'orchestre, quand il dirige. Inventer de la musique. Écouter de la musique, puis bien sûr, bien, au niveau des émotions. Petite anecdote. Celle-là, j'avoue, j'ai bien des gens qui l'ont ri. Je travaillais dans un restaurant il y a plusieurs années. Puis, bien, moi, la musique, je vous avoue, c'est une partie intégrante de ma vie. Puis chanter, je chante depuis que je suis toute petite. Donc, je travaillais dans un restaurant où on prenait les commandes, puis on n'était pas loin quand même de la polyvalente. Donc, des clients sur l'heure du midi, j'ai-tu besoin de vous dire qu'on en avait? Plusieurs d'ailleurs, ça faisait la file. Comme moi, j'avais une très bonne mémoire, puis j'avais une astuce pour travailler ma mémoire, bien, on me mettait aux commandes des sandwichs parce qu'on n'avait absolument rien d'écran pour pouvoir mettre en mémoire. Vous avez juste à aller dans certains restaurants où on prend les sandwichs, ils ont des petits écrans. Moi, j'en avais pas. Ce que je faisais pour me mémoriser mes sandwichs, puis ça, j'avoue que mes clients trouvaient ça tellement drôle parce que j'en ai qui venaient s'asseoir justement à côté de où moi j'étais. Je chantais puis je dansais. Et oui, je chantais puis je dansais.
Sauf qu'on avait une consigne avec les filles avec qui je travaillais, c'était la seule qui a le droit de me parler, c'est celle qui est aux commandes. Parce que si j'avais quelqu'un qui venait me parler, c'était pas compliqué, j'oubliais ma suite, puis là, je me mettais à faire des erreurs. Est-ce que maintenant, je faisais des erreurs dans mes commandes seulement quand les filles venaient me parler? C'était rare que je faisais des erreurs quand je prenais mes sandwichs. Puis, je n'ai pas besoin de vous dire, j'en avais des fois 8 à me souvenir, une à la suite de l'autre. Puis, j'avais un ordre aussi à me souvenir. Donc, la musique, ben, ça aide aussi à la mémoire. En plus, ben, dans certaines écoles, on va utiliser, comme exemple, pour apprendre des règles de grammaire, on va utiliser de la musique pour mémoriser des règles de grammaire. Je vais vous montrer un court extrait qui a été réalisé par le Cégep de Jonquière. Dans une ville appelée Jonquière, j'ai longtemps cherché le truc, le machin, la manière de mémoriser la pire des règles de grammaire. Les participes passés, passés. Je dois d'abord me demander fénitif ou participe passé. Rapper avec R ou rapper avec E. Pour m'aider, je dois remplacer mordre ou bien mordu. R-E donc R-U et accent aigu. Bon, on s'entend que ce genre de musique-là, nos ados, ça passe pas à côté, ils adorent ça. Déjà là, on a un intérêt. Certaines recherches aussi tendent même à dire que les enfants qui apprennent la musique vont avoir aussi une certaine facilité à mémoriser des textes. Donc, c'est quand même déjà un autre privilège. J'ai moi-même, dans mes salles de classe au primaire, déjà utilisé la musique pour aider, ça a l'air bien drôle, mais les tables de multiplication. J'avais des petites chansons. J'ai un auteur, je ne me souviens plus du nom, il faisait des petites chansons, puis j'en ai une en particulier, c'était sur les tables de multiplication. Donc, mes élèves travaillaient les tables de multiplication durant le cours de musique. Je me faisais souvent dire, « Madame, c'est donc bien drôle, on fait des maths avec vous. » J'ai même adapté la même chanson pour les tables d'addition pour les plus petits, addition-soustraction pour les plus petits. Dans mon travail aussi, ça va même arriver que je vais utiliser, parce que vous savez, la musique, c'est l'art de subdiviser le temps. Le musicien, lui, il fait des mathématiques, mais il ne s'en rend pas compte. Parce que dans le fond, on subdivise le temps en valeur de notes. Fait que je fais des mathématiques, moi, la journée, puis on ne s'en rend pas compte. Mais quand tu fais réaliser ça aux enfants, ils sont là, voyons, je ne suis pas dans un cours de maths, moi. Non, mais... Fait qu'on peut faire travailler très facilement les fractions puis les décimales. Donc, je vais vous montrer un exemple de mon matériel que moi, j'utilise en classe. Une fameuse pizza. Vous avez juste à penser en maths, hein, on a tout utilisé. Je suis sûre que vous avez déjà vu ça, les pointes de tarte pour apprendre les fractions, hein, le tiers, on a tout travaillé avec des pointes de tarte. Mais on peut faire exactement la même chose avec les valeurs de notes. Moi, je travaille ça aussi pour faire comprendre les chiffres indicateurs. Fait que ça devient facile pour les enfants, c'est concret. Moi, j'aime beaucoup le côté concret. Saviez-vous que dans certaines recherches, on a même démontré que les gens souffrant d'Alzheimer, ça, on entend beaucoup parler de la maladie d'Alzheimer, la musique peut aider à ralentir la progression de la maladie. Même dans certains cas, des gens qui ont quand même perdu certaines parties de leur mémoire, la musique rythmée fait revenir certains éléments d'un passé lointain. Donc, on s'entend que la musique, au niveau de la mémoire, elle est quand même très utile. Saviez-vous que dans la Grèce antique, pour former un bon Athénien, on va faire un petit peu d'histoire, pour former un bon Athénien, on devait travailler le côté physique, on devait travailler leur oratoire, et en plus, on devait travailler la musique. Les jeunes garçons apprenaient ces 3 matières-là, ce qui permettait aux jeunes Athéniens d'avoir une santé et d'être très bien équilibrés en tant qu'être humain. Saviez-vous que même dans certains pays en Europe, dans certains hôpitaux, on va utiliser des musiciens dans les salles d'attente? Ils sont payés au même titre que n'importe quel personnel de l'hôpital. Imaginez un musicien payé au même titre qu'une infirmière. Il est dans la salle d'attente, il joue de la musique. Pour en même temps, il agrémente bien sûr le temps des patients qui attendent pour aller voir le médecin. Imaginez-vous avec le temps d'attente qu'on a aujourd'hui, comment ça serait agréable d'avoir un violoniste qui serait en train de nous jouer une sonate ou n'importe quelle pièce qui serait dans la salle d'attente. Mais en plus de ça, on a même découvert qu'avant les chirurgies, en faisant écouter de la musique, ça va enlever un certain niveau de stress. Donc, à quelque part, on va prendre moins de médicaments pour endormir. Le rétablissement après va être moins difficile.
Bizarre, pareil. Hein? Donc, les types d'hormones. On a différents types d'hormones qui fait que lorsqu'on joue, bien, ça va être dégagé de notre système. L'endorphine, surnommée la morphine, une morphine naturelle. L'ocytocine. La dopamine. Le cortisol. La sérotonine. Ces hormones-là influencent notre corps autant au niveau du stress. Elle va diminuer le stress. Il y a même des neurotransmetteurs qui sont que ces hormones-là sécrètent, qui fait que quand la chaîne est brisée, bien, il y a la maladie de Parkinson qui apparaît. Donc, différentes maladies qu'on peut soigner avec l'aide de la musique. Je vous avoue que le prochain, vous allez peut-être le trouver spécial. La grippe. H1N1. Ça n'aurait-tu pas été une idée qu'on sache ça, hein? H1N1. La grippe. Savez-vous que chanter, ça fait dégager l'immunoglobuline A, qui est la première barrière de votre corps pour finalement combattre le virus de la grippe? Moi, quand j'ai lu ça, j'ai une de mes collègues à l'école qui elle a commencé le chant choral cette année. Et je me suis dépêchée de rentrer dans sa classe. « Tu sais pas ce que je viens de lire là? » Elle me dit « Non. » Hey, j'ai lu que quand tu chantes en groupe, là, ben, j'ai dit ça diminue la possibilité d'avoir la grippe. J'ai dit, nous autres qui travaillent avec les enfants, j'ai dit, as-tu pensé, toi? Ben, elle dit, c'est drôle que tu me dises ça. Elle dit, cette année, elle dit, j'ai moins la grippe. Mystère. Mystère. La dystrophie musculaire et les maladies pulmonaires. Vous savez un petit peu la dystrophie musculaire, qui est la dégénérescence des muscles. Vos poumons sont des muscles. Involontaires, parce qu'à quelque part, vous ne choisissez pas de respirer. Donc, les maladies pulmonaires, l'asthme. J'ai de mes élèves, comme je vous dis, qui n'étaient pas questionnés, mais pas du tout. J'arrivais au temps de choisir les instruments, puis ils me disaient, ben moi, non, je ne joue pas d'un instrument avant, je fais de l'asthme. OK. Un instrument avant, vous savez, un instrumentiste avant, ben, il utilise ses poumons. Pour se refaire jouer de l'air, pour jouer de son instrument, il doit utiliser son système pulmonaire. Donc, je le regarde, j'ai dit, OK, tu as une maladie pulmonaire, tu fais de l'asthme? Au contraire, tu devrais jouer. Je vais te raconter une histoire. Mon cousin, il faisait de la dystrophie musculaire. Ma tante m'arrive, puis elle me dit, Chantal, elle dit, je comprends pas. Elle dit, le médecin, il a dit à ton cousin de jouer de la flûte à bec. Je la regarde, je dis, moi, je pense que je comprends pourquoi, puis je vais te le dire. Vu que sa maladie fait une dégénération au niveau de ses poumons, bien, tu sais que de jouer d'un instrument avant, ça augmente sa capacité pulmonaire. Bon, je ne vous dis pas que ça l'a guéri, là, mais ça a quand même aidé au niveau de ses capacités pulmonaires. J'avoue que mes élèves, quand je leur racontais ça, j'entendais plus parler de cette partie-là. Le TDAH, la maladie du siècle de nos enfants, puis si vous suivez un petit peu les nouvelles, vous avez sûrement entendu parler de ce temps-là que le Québec est une des régions dans le monde qui prescrit le plus le fameux Ritalin. Mais oui, le trouble du siècle chez nos enfants, c'est pas drôle. Certaines recherches tendent même à dire que l'apprentissage de la guitare, mais pas n'importe quelle, la classique en particulier, parce qu'il y a des sons au niveau de la classique qui agissent au niveau de votre système. Donc, pourrait faire le même effet que le Ritalin. Incroyable, mais vrai. Bon, j'avoue que j'ai une demoiselle chez nous qui est hyperactive, puis ma plus jeune a dit « Maman, t'aurais dû savoir ça avant. » Fait que c'est ça. Donc, jouer de la musique, ben, ça aide au niveau du stress. C'est un petit peu aussi comme une bouée de sauvetage pour eux autres. Ça les aide aussi au niveau de l'estime de soi. Bon, il y a une dame qui s'appelle, c'est une madame Messiaen, elle vient dans le coin de Rimouski. Elle travaille à l'Université du Québec à Rimouski. Elle a eu un jeune garçon, puis son jeune garçon, il a été diagnostiqué TDAH dans son jeune âge, puis elle a décidé de lui faire suivre des cours de guitare. Elle s'est rendue compte que son fils était plus calme. La réussite scolaire était meilleure. Il apprenait mieux. C'est officiel, il avait une meilleure réussite. Son estime de soi, c'était intéressant, il était bon. Le jeune homme, il est à l'université dans les hautes études supérieures, puis il a 22 ans. Puis il n'a jamais eu besoin de médication. Linda Essiam dit qu'apprendre la guitare permet à l'enfant hyperactif, ça ne vient pas de moi, ça vient de elle, d'améliorer son comportement, sa motricité et son apprentissage en classe.
Faire de la musique lui donne aussi le goût de la réussite, finalement, le goût d'aller à l'école. L'autisme. Ceux-là sont spéciaux, puis vraiment spéciaux. J'ai travaillé dans un service de garde il y a plusieurs années, puis j'arrive dans mon groupe, j'étais avec un groupe de 2 ans. Je travaillais avec des enfants d'1 an et demi jusqu'à les ados. Donc, j'ai ce petit bonhomme-là, je rentre dans mon local, puis les éducatrices me disent « Il est dans son coin, il gronde, occupe-toi-en pas. » Ah bon, il est dans son coin, il gronde, occupe-toi-en pas. OK. J'ai de la misère avec cette partie-là du « occupe-toi-en pas ». Moi, les enfants, j'adore ça. Je ne suis pas capable de laisser un enfant comme ça. Je vois mon petit bonhomme, je m'assieds dans mon local avec mon radio, ma flûte traversière. Mon petit bonhomme, il gronde. Puis il est dans son petit coin, vraiment un petit bonhomme. Là, je me dis, comment je vais faire? Je commence à jouer de la flûte, mais des airs que les enfants connaissent. Moi, j'aime ça quand je présente les instruments avant, utiliser des chansons Jean Frère Jacques, Au clair de la lune. Le thème de Passe-Partout, tous les enfants connaissent ça, puis des fois, ils se mettent même à chanter avec moi quand je me mets à jouer. Donc, mon petit bonhomme, je commence à jouer, puis j'entends plus gronder. Bon, je dis, qu'est-ce qui se passe? Mon petit bonhomme, il s'assit. Hein, j'ai dit, il me semble qu'il ne devait pas réagir à rien. Finalement, je ne devais pas m'en occuper. Je décide de continuer à jouer. J'ai mes petits amis autour de moi, qu'eux autres, ils étaient captivés de voir cette belle flûte-là en argent. C'était impressionnant de voir cette affaire-là. C'était tellement beau. Fait que mon petit bonhomme, lui, il décide d'avancer. Je vous rappelle qu'il n'était pas supposé de bouger dans son coin puis gronder. C'est tout ce qu'il devait faire. Il se met à avancer, puis il vient s'asseoir juste en avant de moi. Bon, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Bien, j'ai dit, je vais recommencer à jouer encore mon frère Jacques. Peut-être que je vais réussir à faire de quoi. Mon petit bonhomme est assis, puis là, il est là. Hey, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je parle de ça avec de mes amis. J'ai dit, hey, vous auriez... Parce qu'après, quand j'ai eu fini, il est retourné dans son coin puis il s'est remis à gronder. Je parle de ça avec mes amis dans le temps que j'étais à l'université. Ils ont dit, t'as-tu imaginé que cet enfant-là, il voyait peut-être tes notes de musique? Hein? J'ai dit, sais-tu, c'est pas fou. C'était comme s'il voulait attraper mes sons, mes notes de musique. Probablement que lui, dans sa tête d'enfant artistique, il les voyait. OK. L'extrait musical que je vais vous présenter, bien, vous savez, mon travail me donne la chance de travailler avec toutes sortes d'enfants. Puis j'ai un groupe en particulier de très grandes difficultés d'apprentissage. Je vous fais entendre un court extrait. OK. Dans ce groupe-là, c'est un groupe avec de très grandes difficultés d'apprentissage. Quand je vous dis très grandes, là, ce n'est pas des petites, c'est des grosses difficultés d'apprentissage. J'ai une petite fille, vous entendez un petit carillon, un petit son clair, là? Cette petite fille-là, elle est tellement mignonne. Elle m'arrive, elle dit, Madame, t'as-tu entendu? C'est moi qui joue. J'ai dit, ben oui, voyons, j'étais à côté de toi quand tu as joué, c'est ça, je t'entends. Dans le même groupe, j'ai un petit garçon. Lui, c'est tellement spécial. On monte une image avec des sentiments, parce que je travaille beaucoup au niveau des sentiments avec ces enfants-là. Fait qu'on monte un monsieur qui est triste. Le petit gars, il prend ses baguettes de xylo, puis il commence à jouer du xylo. J'ai-tu besoin de vous dire que ses lames sonnent tristes? C'est triste. On monte une face joyeuse, mon petit bonhomme, il commence à jouer, puis c'est super joyeux. Donc, la musique et les émotions. Franchement, là, la musique... Pour être crédible aujourd'hui, il faut toujours parler du côté scientifique puis médical. Pourquoi qu'on est obligé de toujours faire ça pour pouvoir vraiment dire que la musique est importante? Il faut que j'aille expliquer une maladie, mon cerveau. La musique, c'est émotion. Je n'ai pas besoin, dans le fond, de commencer à sortir tout ça parce que la musique, elle fait partie de chacun de nous. Je vais vous faire écouter un extrait de Charlie Chaplin. Petite expérience avec vous autres.
OK, on s'entend qu'à l'époque du cinéma muet, on n'avait pas de paroles, on n'avait pas les trames qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on avait souvent des pianistes qui accompagnaient la trame. Ils étaient placés en avant, puis ils devaient jouer ce qu'ils voyaient. Bon, c'était comme ça à l'époque. La musique devait exprimer, finalement, les sentiments qui dégageaient là-dessus. Vous vous êtes sûrement rendu compte, quand Charlie Chaplin est arrivé, que la musique a changé et est devenue joyeuse, parce qu'on s'entend que Charlie Chaplin, déjà, juste en le regardant, on part à rire. Puis quand il a commencé, il y a eu un petit peu de neige qui est apparu, il a fait comme un saut, bien, la musique a fait aussi ce petit effet-là. Bon, c'est une petite comédie, c'est drôle, on écoute ça, c'est comique. Je vais faire écouter un autre extrait, mais celui-là, pas tout à fait le même genre de film. OK, pas tout à fait le même genre d'extrait. Hein? On s'entend-tu là-dessus? La musique, on s'entend qu'elle doit susciter l'intérêt du public. Si vous enlevez la trame d'un film, puis essayez-le, vous allez voir, vous n'aurez plus le même intérêt à le regarder. Vous savez que la musique, ça dégage des sentiments, des sensations. Je suis allée voir justement un concert dernièrement, puis j'étais assis. J'ai dit, c'est drôle, on dirait un oiseau. Il n'y avait pas d'oiseau, je suis dans une église. On s'entend-tu que les oiseaux, c'est ainsi? Hey, on dirait un cheval. Puis dans ma tête, j'entendais toutes ces images-là. Bien, la musique, c'est ça qu'elle vous fait faire. Elle a la possibilité de vous faire voyager à travers le temps. Quand on parle des compositeurs, quel beau voyage à travers le temps. Faire voyager à travers le monde. C'est officiel que la musique va nous faire voyager à travers le monde. Elle va vous donner des images d'une fête une fête à cabane à sucre. Prenez les belles chansons qui ont rapport avec la cabane à sucre, vous allez avoir l'impression que vous êtes à la cabane à sucre. Finalement, une panoplie d'émotions que vous allez ressentir à l'écoute de la musique. Vous savez, la musique, ce n'est pas juste de la technique, parce que c'est sûr que quand on apprend des gammes, bon, on apprend tous des rudiments de base. Les musiciens, on a tous passé par là. Mais un bon musicien doit être capable. Puis j'ai un de mes amis qui me disait, il dit, tu sais, Chantal, il dit, quand tu joues, il dit, tu me fais donner. Je dis, pourquoi? J'ai dit, tu étais meilleur que moi. Mais il dit, tu avais le don, ta chanson joyeuse, de la rendre triste pour qu'on pleure. Mais il dit, tu savais dégager des émotions quand tu jouais. Bien, j'ai dit, sincèrement, je ne me suis jamais rendu compte de ça. Je vous avoue que ce que je vous ai présenté, ce n'est pas la vision d'un scientifique, mais pas du tout. Moi, je suis une spécialiste en musique, je suis une pédagogue, je ne suis pas une scientifique. Moi, je sais que mon travail, par mes paroles, par ce que je vais faire à chacune des journées, ça va influencer la vie de mes enfants, de vos enfants, finalement des enfants. J'ai déjà une maman qui m'est arrivée. « Madame, je suis tellement contente. » J'ai dit, voyons. Ben, elle dit, mon petit gars, quand il se lève le matin, il regarde son horaire, puis il dit, maman, je suis tellement content aujourd'hui, j'ai mon cours de musique, m'en va assez une belle journée. C'est parce que 3 mois avant, la madame m'avait souhaité bonne chance avec son fils parce qu'il détestait la musique. La musique, moi, j'ai déjà vu des élèves qui se préparaient à décrocher de l'école par la musique. J'ai réussi à les garder à l'école. Moi, j'ai le goût de vous poser une question, puisque moi, je le sais que ma matière, elle est plus qu'importante, parce qu'elle peut les influencer, puis pas juste un peu, puis dans diverses sphères aussi, que ce soit dans leur santé, au niveau de leur apprentissage. Mais en vérité, j'ose vous reposer la question, la musique, pourquoi?